Voilà, nous, quand on prépare ce spectacle, vous voyez, on a un petit peu de matériel avec nous. Ce matériel, on l'a réglé, évidemment. On a réglé le micro, on a réglé la musique, qui évidemment, vous voyez, là, c'est la musique. On a réglé le vidéoprojecteur, on a réglé la caméra, etc. Vous voyez, c'est de la haute technologie. Il y a une seule chose qu'on n'a pas eu le temps de régler, c'est le public. Un bon spectacle n'est réussi que si le public est bien réglé. Alors on va faire juste un petit test. Vous savez, un spectacle comme celui-ci, un spectacle imbécile, passe par plusieurs émotions. Hein. Ça peut être aussi drôle qu'effrayant, que tendre. Alors par exemple, un public qui réagit, c'est un public qui applaudit. Alors, est-ce que ce public sait applaudir, par exemple? Je suis heureusement étonné, on a un public de choix. Alors quelquefois les histoires sont drôles, alors le public rit. Est-ce que vous savez rire? Ah ben voilà. C'est rigolo. Puis en d'autres fois c'est un peu triste, alors le public il sanglote un peu. Puis alors des fois on s'ennuie, alors le public ronfle. Oh, il y en a qui ont des problèmes. Ça va toujours? On continue? Ouais. On va parler de nos animaux les bêtes. Pas lesquels. Vous avez un chien? Qui a un chien? Il y a forcément quelqu'un qui a un chien ici. Vous aimez votre chien? Votre chien vous aime. Sachez-le, pour toujours. Un chien ne vous décevra jamais. Qui aime les chiens, aime les chiens. Il existe quelque part une famille que l'on pourrait croire vraiment folle. Ces gens-là, tous les ans, sortent de chez eux pour mordre les passants. Personne ne comprend pourquoi. Pour le savoir, il faut connaître leur histoire. La voici. Il y a longtemps de cela, cette famille possédait un chien. Il l'avait appelé Gus. Gus était un animal petit de taille, aux poils ras et aux oreilles bien droites. Il était sympathique, joueur et enthousiaste, mais il n'avait qu'un seul défaut. Il aimait mordre les fesses. Toutes les fesses. Les dures, les molles, les plates, les rondes. Celles qui se tiennent haut, celles qui tombent bas, les larges ou les étroites. Quelle que soit leur forme ou leur tenue, Gus adorait y planter ses crocs. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Ah bah d'accord. Eh ben d'accord. Les grosses boules. Ses maîtres avaient beaucoup d'affection pour lui, mais son goût pour les fesses finit par devenir un vrai problème. Car Gus mordait les fesses du facteur, les fesses des voisins, les fesses des vendeurs ambulants, les fesses des amis en visite. Il passait son temps à guetter les fesses, et dès qu'il en voyait une à portée dedans, gnac, il la mordait. La tienne ou pas? Alors, on avait beau le gronder, le punir, le menacer, rien à faire. Mordre les fesses, il avait ça dans le sang. Un jour, à bout, ses maîtres décidèrent de s'en séparer. Ils passèrent pour cela une annonce dans le courrier de l'Ouest. Cause problème de voisinage, donne adorable chien, bon gardien, très affectueux avec les enfants. Prévoir pantalon et slip de rechange. Quelques intéressés se présentèrent. D'abord une grande dame au derrière élevé, vers lequel Gus bondit avec bonheur. Gnac! La femme partit en hurlant. Ensuite, ce fut le tour d'un petit homme,
à l'arrière-train, maigre et sec. Gus n'hésita pas à y planter ses crocs. Crac! L'homme partit en se massant et en pleurant. Et puis, une demoiselle de bonne famille se présenta. Gus se glissa sous ses jupes. Gnac! La demoiselle poussa des cris de poule terrifiés. À chaque fois, on attrapait Gus et on lui faisait la leçon. Gus, tu ne peux pas mordre tout le monde. Tu nous rends la vie impossible. On va finir par t'abandonner si ça continue. Gus n'était pas idiot. Il comprenait très bien ce que ses maîtres lui reprochaient, mais son instinct était plus fort que sa raison. Devant une paire de fesses, il lui était impossible de résister. Se présenta alors une grosse dame. Son imposant popotin dansa devant les yeux de Gus, qui fut bien incapable de se tenir. Il bondit dans l'air et planta ses crocs dans la montagne de chair. La femme resta muette, mais de surprise, s'assit par terre. Gus n'eut pas le temps de déguerpir. Ses lourdes fesses l'écrasèrent, le comprimèrent, l'aplatirent. Quand elle se remit debout, Gus n'était pas plus épais qu'une crêpe. Cette ultime morsure lui avait été fatale. Ses maîtres le pleurèrent beaucoup. Ils se jurèrent que finalement ils préféreraient encore l'avoir avec eux malgré son épouvantable défaut. Voilà pourquoi tous les ans, depuis à la date anniversaire de sa mort, ces gens-là sortent de chez eux et mordent les passants.